Un collège à Moronou, le vœu des populations de cette sous-préfecture du département de Toumoudi est devenu une réalité. Il vient mettre fin à de nombreuses difficultés liées au cursus scolaire des enfants du village après les classes primaires. C'est le lieu de traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les remerciements appuyés et la reconnaissance infinie des populations de Moronou, des villages et campements environnants pour ce don précieux, véritable soulagement pour nos parents et pour nos enfants. Je voudrais associer à cet élan de remerciement tous les élus et cadres de notre région dont le témoignage a sans doute pesé en faveur de notre village dans le choix du village devant abriter ce projet. 2 classes par niveau de la 6e à la 3e avec des bureaux, des toilettes et des salles spécialisées. Le collège moderne de Moronou fait partie du vaste programme de construction de collèges de proximité en cours en Côte d'Ivoire dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Son coût, 500 millions de francs CFA. C'est le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Janoua Oussou-Kouadio, qui a procédé à son inauguration. À l'école, nos enfants apprennent à vivre ensemble, à se connaître, à se reconnaître et à s'identifier aux valeurs de la nation. L'école forme les esprits de nos enfants et leur assure des connaissances et des compétences pour pouvoir s'insérer dans le monde de l'emploi de demain. La construction des collèges de proximité dans la région du Bélier et sur tout le territoire national traduit ardemment la vision du président de la République de faire de l'école obligatoire une réalité en Côte d'Ivoire. Le collège moderne de Moronou va accueillir ses premiers occupants dès la rentrée des classes prévue pour septembre 2023. Journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro. Le major de tous les bacheliers de la région est Souleymane Soro du lycée Houphouët-Boigny de Korogo, mention très bien Bac D avec 340 points sur 400. Il remporte ainsi le prix Alassane Ouattara de la région. Le prix Amadou Gonclubali de la meilleure fille au bac revient à Marceline Siloué avec 302 points au bac A2, mention bien. Elle remporte en outre le prix Maria Toukone de la meilleure fille littéraire. Barakis Kone, pour sa part, remporte le prix Patrick Haché de la meilleure fille des séries scientifiques. Ils le repartent tous avec des trophées, des ordinateurs portables, des diplômes d'honneur, des bourses d'études et du numéraire. Monsieur le ministre, nous vous assurons, mes camarades et moi, que nous porterons haut le flambeau du Poro et de celui de notre patrie, la Côte d'Ivoire. De l'école primaire à l'université, en passant par le collège, le lycée, l'enseignement technique et professionnel, les écoles inclusives, les meilleurs apprenants sont primés. Des prix sont également décernés aux meilleurs établissements scolaires et inspections primaires. Au total, 58 prix distribués pour contribuer à l'amélioration des performances du secteur éducation-formation dans le Poro. Nos résultats également sont en nette progression. De 15% au baccalauréat en 2011, nous sommes au-dessus de 30% aujourd'hui. Nous croyons avec certitude que d'ici quelques années, notre vision d'être la meilleure des drainades de Côte d'Ivoire sera une réalité. L'initiateur de la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, parrain depuis 12 ans, il s'engage à poursuivre cette action afin que Korogo redevienne la ville d'excellence qu'elle était. C'est une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui est de mettre l'homme au cœur de son action. Je voudrais saluer le corps enseignant, parce que tous ces résultats, c'est grâce à leur sacrifice que nous parvenons à les obtenir. Président cette journée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, se réjouit de l'initiative de son collègue qui promeut l'excellence. Quitte à ce que, après vos études, vous fassiez quelques années en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, que sais-je, mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous reveniez après, pour venir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. On fera en sorte que le maximum puisse bénéficier d'un appui de l'État.
En 12 ans, la journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro a fait près de 100 heureux qui ont bénéficié des bourses pour poursuivre leurs études au Maroc, en Tunisie, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Lycée professionnel commercial de Bouaki. 425 candidats dissimulés dans 8 filières sont à l'assaut du diplôme du brevet des techniciens supérieurs BTS section 2023. Cette année encore, des mesures sont prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de permettre un bon déroulement de ces épreuves sans fraude. Le président de ce centre d'examen rassure les autorités compétentes de la bonne tenue des épreuves. La fraude, il y a d'abord des outils humains que nous sommes avec les forces de l'ordre. Nous avons aussi des dispositifs techniques, dont le dispositif de biosécurité, biométrie, détecteur de métaux, qui permet d'éviter l'introduction de tout élément à même de profiter à la fraude. Même son de cloche au collège Henri Poincaré de Bouaki. Les compositions se déroulent dans la discipline. Les portables sont interdits donc à tous les candidats, à tous les surveillants et même au personnel du secrétariat. Voilà, seulement le président et le vice-président peuvent donc avoir leur téléphone dans les salles. Et je pense que c'est dans cette mesure-là que la sécurité, enfin au niveau de la fraude, donc, est contrôlée. Après les épreuves écrites, les candidats devront faire face aux épreuves pratiques qui se tiendront du 8 au 12 août 2023. Les candidats au BTS session 2023 consulteront leurs résultats dans le courant du mois de septembre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Africa Royce, centre du riz pour l'Afrique. Adama Diawara, accompagné d'une forte délégation, est venu toucher du doigt les réalités, le programme de recherche de vulgarisation de la station. Une occasion de découvrir Africa Royce dans toute sa diversité, ses activités, ses réalisations, sa contribution pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz et les perspectives à court, moyen et long terme. En Afrique, le secteur agricole, il y a eu beaucoup d'avantages et beaucoup de développements positifs. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est à cause de ça que vraiment je pense que les expertises qui sont à Africa Rice là assez diverses. Si on combine ça avec les expertises au niveau local, surtout avec les différents agents et les différents départements du ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique, je crois vraiment qu'on a beaucoup de possibilités de tourner le page maintenant et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Visite des différents laboratoires d'analyse et d'expérimentation dont la banque de gènes pour s'enquérir de la conservation des ressources génétiques, la pathologie, la santé des semences et la qualité des grains. Le champ de riz expérimental a également été visité par Adama Diawara et sa délégation. Des variétés de riz sont mises au point, des variétés de riz qui résistent à tout ce qu'on peut appeler stress d'ordre hydrique ou d'ordre sanitaire lié notamment au changement climatique, mais également des variétés de riz qui ont un rendement assez élevé. Un riz de qualité, ne serait-ce que du point de vue gustatif. Le ministre salue les efforts effectués par Africa Royce pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Pour marquer son passage à la structure risicole, un arbre a été planté par le ministre Adama Diawara. La Côte d'Ivoire importe 1,5 million de tonnes de riz pour une consommation de 2,6 millions de tonnes. Un gap qui coûte une perte financière estimée à plus de 450 milliards de francs CFA. Et Africa Royce, à travers ses recherches, veut inverser les tendances. Venus de Daloa, Diego Nefla, Lakota, Adzopé, Abidjan et Bonois, ces femmes ont toutes un point commun, œuvrer à leur autonomisation. À l'initiative de Care International, elles